Salut les simmers, c'est Titou. On se retrouve aujourd'hui pour le speed build de Gloria. Vous avez peut-être vu passer mes posts sur Twitter. Ça fait un moment que je suis dessus, y compris sur le speed build qui m'a donné un peu de fil à retordre, il faut bien dire, puisque j'ai passé énormément de temps sur la maison. J'avais plus de 20 heures d'enregistrement. Voilà, ça a été laborieux, dirons-nous. Ceci dit, c'est très rare, je suis vraiment contente de cette maison. Faut dire que cette maison, elle a comment dire, un parcours dans ma tête un peu particulier parce que je l'avais faite au départ, enfin, elle ressemblait pas du tout à ça. J'avais J'avais fait une première version pour un sans bébé que je publiais pas, c'était juste pour moi. Et puis je sais plus ce qui s'est passé, que j'ai arrêté ce sans bébé, je crois que j'avais eu un bug, enfin bon bref, passons. Et j'avais juste sauvegardé, la famille n'ayant pas les moyens de continuer la maison de toute façon, j'avais juste sauvegardé les murs que j'avais fait, le chantier on va dire. Et donc voilà. Et puis est venu le défi du forum officiel de cet été avec Reconstruire Nucleus. Et puis je me suis dit, mais tiens, je le faisais avec Malina et Cassie. Et je me disais, enfin je leur ai dit, bah, tiens, pour la grosse maison, j'ai une idée. J'en ai une qui traîne dans ma bibliothèque depuis 2 ans, je crois. Euh, je sais pas, j'ai eu envie de la continuer l'autre jour. Peut-être qu'on peut prendre celle-ci. Et puis, j'ai rebossé dessus. Entre-temps, j'ai eu quelques soucis, donc j'ai pas pu terminer pour le défi de cet été. Et, et puis, quand je suis revenue dans la communauté, on m'a dit, tu sais, avec l'EP, il va avoir la mise à jour, ils vont nous donner les outils de terrain. Et, et là, je me suis dit tout de suite, enfin, je sais pas. Tout de suite, j'ai commencé à penser à cette maison. Je me suis dit, tiens, je vois bien des endroits surélevés. Voilà, au niveau de, vous verrez plus tard, j'ai rien fait de fou au niveau du terrain, mais voilà, je suis contente parce que par contre, c'est vraiment ce que j'avais imaginé dans ma petite tête. Donc j'étais contente d'arriver à sortir ça parce que c'est vraiment, vous allez le voir après, c'est vraiment mon premier jet. J'ai testé directement sur cette maison. Donc je trouve que, et effectivement, ce n'est pas parfait, mais je trouve que je m'en suis plutôt relativement bien sortie. Après, sur le moment, avant de voir le contenu de l'EP, j'imaginais quelque chose de très moderne, en fait, au niveau du contenu. Donc je me suis dit, bon, alors tu vas construire la maison, enfin terminer vraiment les fondations, parce que même par rapport au défi de cet été, c'est pour ça que je l'ai recommencé à zéro, parce que j'ai complètement, enfin pas complètement, mais j'ai pas mal modifié la structure pour accueillir en fait les volumes. Elle ressemblait pas tout à fait à ça. Alors évidemment, comme j'avais posté quelques images, ça ressemblait parce que le devant n'a pas tellement changé, c'était plus à l'arrière. Enfin voilà, j'ai vraiment prévu les volumes quand je l'ai faite. Donc voilà, je me suis préparée à l'avance, voulant sortir le speed build rapidement, mais alors là c'était loupé vu comme je suis longue. Donc j'ai fait ça. Donc vous voyez là je me suis renseignée sur la taille des terrains. Là on est à Windenburg, enfin dites-le comme vous voulez. Je suis jamais sûre de le dire correctement. Et et donc après, parce que c'était un terrain 64 par 64, enfin, j'ai vu qu'il y en avait un à Del Sol Valley, donc voilà. J'ai perdu le fil, forcément, de ce que je disais. Oui, alors je n'ai pas modifié par la suite les fenêtres, parce que je les trouvais bien comme ça, en fait. Et puis, ça se voit pas sur la vidéo parce que je vous ai coupé plein de choses, mais j'ai mis très longtemps à les positionner. Et je voulais que ce soit une maison autour de l'outil et du pack, mais j'avais pas envie de mettre que le pack en fait.
Donc voilà, là je m'essaye aux outils. Euh, voilà, je vous montre pas tout parce que au fur et à mesure il n'y a pas tellement d'intérêt, hein. Mais voilà, je commence à placer grosso modo mes volumes. Je reviendrai les travailler après. Mais déjà en premier jet, j'étais relativement contente du rendu en fait. J'y suis allée doucement, j'ai pris mon temps, j'ai fait ça tranquillement. J'étais contente que en mettant du volume, ça ne détruisait pas la maison. Alors par la suite, j'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai regardé la vidéo de Meliaon et qui parlait du fait que quand on mettait des volumes sous une pièce, des fois les Sims pouvaient pas y accéder. Alors je vous dis pas, ma maison était déjà presque finie. J'ai envoyé ma Simette tester ça. J'ai eu vraiment le gros coup de flip, mais finalement tout s'est bien passé. Donc à ce moment-là, comme c'est vraiment le premier jour où l'outil est sorti, j'avais pas compris que en appuyant sur la touche G, ça enlevait la grille jaune. Et du coup, pardon, j'arrêtais pas de repasser en mode peinture de terrain pour voir ce que ça donnait en fait sur la grille jaune. Enfin, entre deux, j'ai compris que si on appuyait sur G, on pouvait avoir l'autre visuel. Donc j'ai un peu perdu du temps pour rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, je place mes volumes. Là, je les travaille pas énormément. Je les place et puis je viendrai les modifier plus tard parce que sur le moment, je sais pas trop ce que je vais faire du jardin. Oui, je vous disais pour le. Alors là, oui. Là, je vais faire un espèce de. Je sais pas si on peut appeler ça un gazebo parce que ou belvédère parce que c'est pas rond. Mais voilà, je fais un espace barbecue, détente couvert parce que maintenant avec les saisons, il faut penser à tout ça. Donc voilà, mais il va changer parce que du coup, pas qu'il me plaisait pas, mais je le trouvais pas trop en accord avec la maison parce que vous allez voir, il n'est pas ultra moderne en soi. Donc je l'ai modernisé par la suite. Voilà, je place mes escaliers, je les ajuste. J'ai changé entre temps, je ne me rappelais plus. Voilà, je vais mettre mes poteaux et puis je crois que je vais mettre des lampions. Enfin, je vous montre pas tout parce que oui, là aussi, mettre des lampions, c'est bien. Je vous en montre un, je vous en montre deux. Après, je vais pas vous montrer les quatre faces, c'est toujours la même chose. Donc voilà, je place un barbecue, une petite table pour manger, un bar. Pour moi, c'est vraiment un peu voilà, pour faire des soirées entre amis et qu'elles soient pas annulées s'il pleut. Voilà. Hop, les petits lampions. J'ai bien du mal à. Enfin, ça a l'air rapide comme ça, mais c'est un peu chiant à faire en fait quand on doit faire les quatre faces, faut le dire. Je remodifie un petit peu l'allure de ma maison, je l'habille. Alors, oui, je suis très très brouillon quand je construis. Je pense que c'est pour ça que je suis très longue. Parce que celle-là, évidemment, j'ai pas pu la faire en une fois. Parce que de toute façon, il fallait que j'attende la mage, tout ça. Donc, j'ai travaillé en plusieurs morceaux. Et dans ces cas-là, je m'éparpille vachement. Oui, si, je disais au niveau du contenu, j'imaginais ça de base beaucoup plus moderne. Et puis j'ai découvert que c'était du bling bling et un peu 70s, années 50. Bon, il y en a qui disent que c'est plus années 50. Je ne suis pas historienne, mais bref, c'est rétro, quoi qu'il en soit. Donc là, je me suis dit, aïe, comment faire? Comment faire pour mettre pas mal d'objets du coup de l'EP dedans, sans pour autant qu'il y ait un gros contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Alors finalement, l'extérieur est assez sobre, moderne. Vous allez voir que je mets très peu de fleurs. Ça a été très dur d'ailleurs de l'habiller pour la rendre un peu plus jolie, un peu plus vivante, enfin pas vivante, mais un peu moins cube, quoi. Sans mettre de fleurs, parce que les fleurs, tout de suite, je trouve que ça donne un peu plus rustique, je dirais. Enfin, c'est pas tellement le mot, mais ça enlève un peu le côté moderne. Donc, j'ai fait ça exclusivement avec des plantes vertes. Donc, l'extérieur reste assez sobre.
Et à l'intérieur, je pense avoir trouvé le bon compromis. Alors là, je découpe les pièces. Encore, je vous ai coupé plein de moments parce que quand on se retrouve sur de si grands espaces, j'ai vraiment... j'avais commencé à imaginer, quand j'ai placé les fenêtres, à imaginer où placer les pièces, mais vraiment grosso modo. Entre-temps, le P sort et j'apprends qu'il n'y a pas de... enfin, juste avant le P, j'ai appris qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments de cuisine. Donc, ce qui fait que je me suis dit, allez, je vais m'avancer et puis commencer à donner le ton de cette maison avec la cuisine. Et c'est là que je vous dis, je pense avoir trouvé plus ou moins le bon compromis. C'est que je me suis dit à l'intérieur, essayons de faire du moderne coloré. Alors, j'ai voulu pour ça partir sur un style un peu Ikea, vous voyez, je dirais. Et donc, j'ai choisi. Alors, je savais qu'au niveau du style, je n'arriverais pas à le faire puisque en jeu, on a très peu d'éléments de ce style. Mais au niveau des couleurs, je voulais un style, une palette de couleurs un peu scandinave. Voilà, un peu scandinave, Ikea. Donc après, j'ai fait au niveau du style, j'ai fait avec ce qu'on avait dans le jeu. Cette cuisine m'a beaucoup perturbée. Je pensais la changer. Puis finalement, avec les retours des gens, je l'ai laissée comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur des meubles, là, c'est ce vert. Je déteste, je déteste le vert. Voilà. Quel que soit le vert, à part le vert pomme qui passe un peu. Mais je déteste le vert et j'aime pas trop le jaune. Donc, faire une cuisine dans des couleurs que personnellement j'affectionne pas, j'avoue que c'était un peu risqué. Alors, les couleurs, elles vont un peu changer du coup au niveau des autres pièces. L'espèce de bleu vert, enfin bleu turquoise sale, vert, enfin là-dessus, on a tous notre propre vision de cette couleur, va se transformer plutôt en bleu roi, parce que je trouvais ça plus salon, n'importe quoi, plus sympa pour les pièces à vivre. Mais voilà, la cuisine va vraiment un peu donner le ton du reste de la maison. Alors là, entre-temps, vous voyez qu'on est à Del Sol Valley, le P est sorti et j'installe la maison. Alors c'est pour ça que j'avais pas retouché mes volumes. J'attendais d'être à Del Sol Valley pour voir un peu les peintures de terrain, tout ça. Là, je vais pas tout vous montrer, mais ce que... oh ben, on a déjà fini. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aplani sur le côté pour pas avoir une démarcation brute avec le terrain, quoi, le terrain auquel on ne peut pas toucher. Là, je prends une astuce que j'avais vue il y a quelque temps dans une vidéo de Kate Emerald, qui est donc anglophone, je pense américaine. Et j'avais envie de la faire depuis longtemps. Alors, il faut savoir que j'ai passé des heures à passer le bulldozer, enfin le marteau devant. J'ai essayé un million de choses et j'étais jamais satisfaite. Puis je me suis dit, tiens, je vais pouvoir enfin tester cette astuce. Je me suis mangé le cerveau avec ces petits bouts de terrasse. C'est pour ça que c'est accéléré. Le rendu est très sympa, mais c'est vraiment très chiant à faire. Et vous allez voir que par la suite, je place un peu des verdures parce que du coup, ça fait des petits défauts au niveau des arrondis, au niveau du carrelage, en fait. Ça fait des petits trous par endroits. Donc, j'ai coupé ça avec des petites haies, mais ma foi, ça rend plutôt bien. Et puis, vous voyez là que j'ai dû prendre le carrelage imitation herbe plutôt que les peintures de terrain parce que les petits morceaux extérieurs à l'arrondi sont considérés comme du carrelage et si vous les enlevez, vous enlevez l'arrondi. Donc là, je pense que sous certaines lumières, peut-être que ça peut se voir. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai testé un peu en jeu. Ça se voit pas trop. C'est peut-être en fonction du jeu de caméra. J'ai essayé voilà, de camoufler avec des plantes. Sur la partie de l'autre côté, ça se voit moins parce que c'est une partie qui reste relativement à l'ombre à cause du bâtiment toute la journée. Mais sur cette partie-là, il fallait vraiment masquer parce que ça se voyait selon l'heure de la journée, en fait, tout simplement. Donc voilà, et comme je vous dis, je voulais pas trop mettre de fleurs parce que tout de suite, ça casse le côté moderne. Donc j'ai fait ça avec des plantes vertes. Alors là, je vais venir modifier cette fameuse, enfin je sais pas, véranda, gazebo, belvédère, ce que vous voulez,
terrasse couverte peut-être, avec quelque chose de plus moderne. Voilà, je vais mettre un toit en verre au milieu et je suis assez contente du rendu en fait. Donc quand vous posez le toit, il faut venir voilà mettre des barrières pour pouvoir enlever la pièce parce que sinon le toit n'apparaît pas en transparence. Et là, je vais venir faire en fait un petit rappel, voilà, comme ça. Ça fait peut-être un peu japonais, j'en sais rien, enfin pas avec le toit en verre, mais le design. Voilà, et je trouvais que ça faisait tout de suite beaucoup plus moderne en fait. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo aussi, donc là je passe mes lumières pour que... Alors je voulais pas que ça fasse moulin rouge, mais je voulais qu'elle soit un minimum éclairée pour avoir de jolies prises de vue la nuit avec la ville derrière. Et je suis assez contente parce que ça rend assez bien, donc je passe quelques lumières comme ça, je vais faire tout le tour de la maison. La piscine, du coup, je devais être en train de totalement parler d'autre chose. Si un tuto vous intéresse, alors vous avez sûrement vu comment je faisais dans cette vidéo, mais si un tuto plus long vous intéresse sur la manière de faire une espèce de piscine à débordement, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai un petit tuto en vitesse réelle. C'est pas un souci. Je pensais déjà le faire, voilà, je pensais déjà le faire, donc si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, et là je pars, voilà, donc sur du bleu roi, du jaune, du blanc, j'essaye de pas trop faire une démarcation brute, quand même, entre la cuisine et l'espace salon, mais finalement tout s'allie plutôt bien. Et du fait qu'on a des meubles un peu 70s, années 50, on a pas mal de jaune. Et allié au kit bowling, ma foi, enfin au kit bowling, comme je vous ai dit, j'ai utilisé beaucoup de packs dans cette maison parce que je voulais pas me restreindre à utiliser que les objets de l'EP. C'était pas mon but. J'en ai utilisé un maximum, mais quand ça matchait, quoi, en fait, tout simplement. Mais je pense avoir utilisé presque tous les ajouts sortis à ce jour. Je pense. Voilà, même chien et chat, vous voyez. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment j'allais aménager, notamment voilà, la partie qu'on est en train d'aborder. Parce que j'aime la cohérence et en même temps, c'est des petits endroits, pas forcément évidents à meubler. Donc voilà, mais je suis vraiment contente du résultat. Et par contre, vous allez voir par la suite que une fois fini, j'étais contente de ce que j'avais fait et je m'aperçois que j'ai pas mis les escaliers. J'avais fini vraiment tout cet étage. Et, et là, c'est le drame. Quand vous apercevez que vous avez mis un escalier, mais pas le deuxième pour aller à l'étage du dessous, je vous assure que si ça n'avait pas été un PC fixe, je pense qu'il passait par la fenêtre et j'avais envie de pleurer, quoi. C'était horrible. Donc voilà, je fais une petite une grande salle de sport et parce que au fur et à mesure que je construis, je m'imagine la famille. Alors la famille, comme beaucoup d'entre vous le savent, je déteste le CAS. Donc je n'ai absolument pas fait la famille. Maintenant, si c'est une envie que vous avez de me voir construire, fabriquer cette famille, je peux éventuellement faire un effort, mais vraiment c'est pas quelque chose que j'aime. Et donc du coup, j'imagine un mari sportif, d'où la couleur bleu et jaune en fait, puisque j'imagine un basketteur très connu dont les couleurs de l'équipe étaient bleu et jaune, et donc bon, sa femme qui a plus de goût que lui, parce que lui il serait plutôt du genre bling bling, a décoré la maison avec l'aide de décorateurs et a dit ok pour le jaune et le bleu, mais par contre me faites pas un truc trop faites-moi un truc joli, quoi. Me faites pas un truc bling bling. Voilà pourquoi j'ai pas utilisé tout le pack. Donc lui est très très sportif, mais elle aussi, puisque elle fait énormément de méditation, de yoga, tout ça. Donc elle a sa petite terrasse de méditation. Et puis à l'étage du dessous, vous verrez qu'il y a des parties zen.
Je crois que j'ai vraiment utilisé toutes les activités possibles. Alors elle, ils se sont rencontrés parce que elle était maquilleuse, une maquilleuse assez connue dans le cinéma, c'est pour ça qu'ils ont énormément de sous. Et ils se sont rencontrés sur le tournage d'une pub où elle l'a maquillée. À cette époque-là, elle n'était pas encore très connue. Et lui, c'était un peu le début de sa carrière. C'était un peu des pubs à la noix, quoi. Donc voilà. Et au fil du temps, elle est devenue un peu, voilà, c'est devenu une styliste renommée. Elle a continué le maquillage dans le cinéma, mais elle avait son blog avec ses astuces beauté. Elle fait des relookings, voilà. Elle est elle travaille vraiment un peu dans tous les domaines autour de la beauté. Donc elle a son petit bureau où elle reçoit les stars, voilà. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais j'ai rajouté des objets pour un chien ou un chat. Enfin, moi, j'imagine plus la famille avec un bulldog français parce que c'est la mascotte de l'équipe de basket. Et un chat un peu pestouille du style siamois qui suit sa maîtresse partout, en fait. Voilà. Donc là, je fais une terrasse parce que je me suis dit, s'ils veulent faire des repas en famille, avec le jacuzzi ou même entre amis qui n'ont pas envie de descendre jusqu'au jardin, j'aime bien avoir un barbecue à proximité de la cuisine en fait. Voilà. Parce que quand je fais des maisons, il y a certes le côté euh, joli de la maison, oui, mais je l'adapte aussi pour mon jeu à moi en fait. Donc je suis tout à fait consciente que ma façon de jouer n'est pas celle des autres. Mais voilà. Alors j'étais vraiment partie pour mettre un coin escalade et en fait je me suis aperçue que si on n'avait pas des murs grands, ça dépassait. Enfin c'est ça, voilà. Donc j'ai dû l'enlever après. Mais je fais une espèce de piscine. Alors au début je l'imaginais donc sportive et puis finalement je fais une piscine coin détente. C'est pour ça que je vous montre pas. Au début j'avais fait une espèce de pool house là avec un bar et tout ça, mais ça va virer. Et j'imagine bien notre couple très soudé aller se faire des moments de détente autour de la piscine en fait. Donc je vais rajouter un jacuzzi. Voilà. Bon, l'espace jacuzzi, il n'est pas très travaillé hein, parce que c'est pas des espaces clairement décorés. Donc voilà, là je vais ajouter des tables de massage. J'ai ajouté le fauteuil aussi de massage. Bon, évidemment de la petite déco. Bon, ça va pas être plus décoré que ça, hein, mais voilà, c'est le petit espace détente autour de la piscine, un peu comme en thalasso finalement. Je vais rajouter un spa, puis j'en mets deux parce que la taille de la pièce s'y prête, et puis j'imagine bien le mari se faire des saunas entre potes, quoi, vous voyez, comme dans les séries américaines. Donc voilà, là c'est pareil, rien de trop ouf, hein, c'est un sauna, on va pas y mettre grand chose. Je mets un pichet d'eau, des plantes susceptibles de résister à la chaleur. Et puis je crois que c'est tout, hein. Ah, j'ai laissé un endroit vide. Je vais peut-être mettre des serviettes après, non? J'avais l'intention de mettre des serviettes, j'ai oublié. Ah non, des bougies, d'accord, oui. Je fais une partie bowling, toujours dans l'optique de me dire ça fait des bons moments en famille et puis avec les potes. Parce que je les imagine du coup avoir une vie sociale développée, quoi, vachement développée, lui avec son équipe de basket, et puis elle avec ses copines autour de la piscine aussi, se faire masser, tout ça. Alors là, c'est une salle de musique, parce que je vous en ai pas encore parlé, mais c'est un couple ils sont adultes, ils ont misé sur leur carrière, et ont fait un peu tardivement un enfant. C'est une fille unique et c'est réellement la princesse de la famille. Et elle veut devenir chanteuse comme beaucoup de petites filles et ils lui ont fait une pièce rien que pour elle. Où le papa s'essaye un peu au montage, au mix, tout ça pour sa princesse. Donc là, c'est la salle du papa, la salle de jeu. Donc ça peut...
Moi, je l'imagine faire des soirées avec ses potes, mais c'est aussi un peu son mantre. Quand il en a marre des deux petites gonzesses à la maison, il s'y réfugie pour jouer aux jeux vidéo ou regarder des films, tout ça. Donc là, j'ai fait un espace, j'ai respecté les mêmes couleurs, mais un espace un peu plus bling bling, quoi. Un peu plus mec. Enfin, j'espère parce que je suis pas un mec. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire cette ambiance-là. C'est pour ça que je vous dis, je pense que dans cette maison, il y a à peu près toutes les activités. Il y a même des échecs, hein, c'est parce que je vous montre pas cette partie parce que c'est dans un couloir et que c'était pas très intéressant. La vidéo fait déjà une demi-heure, donc voilà. Mais je pense avoir mis vraiment toutes les activités. Alors là, je découpe les chambres. Et donc là, ça va être le dressing. Et je suis navrée parce que, voilà, là, l'espace que je suis en train de faire maintenant, c'est la chambre du majordome. Enfin, pour ma famille, c'est la chambre du majordome. Par contre, j'ai fait une chambre avec une salle de bain qui n'est pas du tout miteuse. Le majordome est très bien traité. Et j'imagine que pour votre jeu à vous, votre famille à vous, elle peut tout à fait servir de chambre d'amis ou de chambre d'ado. Elle est dans les tons, elle n'est pas du tout cohérente, si, mais elle suit pas avec le reste de la maison. Elle est dans les tons, elle est très moderne, dans les tons noirs et verts. Et si je vous la décris autant, c'est que malheureusement, je pensais enregistrer quand je l'ai faite et au montage, je me suis aperçue que non, je n'avais pas cette partie-là. C'est dommage parce que j'étais assez contente de ce que j'avais fait. Donc la chambre comporte un lit, oui, un espace dodo, quoi. J'ai mis un petit bureau avec un ordinateur, tout ça. J'ai fait un petit espace salon télé, tout petit. C'est pour ça que je vous dis qu'elle peut être aussi bien adaptée à un ado ou une chambre d'amis. Et puis, elle a sa salle de bain, forcément. Donc là, je fais un petit espace câlin, canapé dans la chambre des parents, parce que oui, c'est la chambre des parents. Et comme je vous disais, ils n'ont eu qu'une fille, c'est pour ça qu'elle est extrêmement gâtée. Mais vous allez voir ça après quand on va passer, c'est vraiment la princesse. Donc là, je sais pas, j'en ai marre de faire toujours les mêmes salles de bain, donc j'ai voulu changer un peu. Là, évidemment, je vous ai coupé plein de choses, mais j'ai testé énormément de choses et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est que je suis sur une salle de bain que j'apprécie et en même temps, c'est pas forcément une salle de bain qui ressemble à mes autres salles de bain. Donc voilà, j'étais assez contente. Je vais ensuite venir découper un toilette parce que dans ma tête, je me disais, c'est des gens riches, tout ça. Et ils vont pas avoir un toilette planté là en plein milieu. Et en même temps, il fallait quand même un toilette dans leur chambre, quoi. Je les vois mal sortir dans le couloir. Enfin, ça fait pas très starlet tout ça. Là, je mets le petit pot qui vient de chien et chat avec les vétérinaires. Et il est extrêmement gros, donc ça, je le fais souvent dans les salles de bain ces derniers temps. Il a l'air de petits pots à coton sympa, comme on pourrait avoir dans nos salles de bain, nous. Voilà, c'était la petite astuce déco en passant. Voilà, je crois que la salle de bain ne va plus changer après, à part je rajoute un panier, oui, des serviettes, enfin voilà, c'est de la petite déco. Ah bah oui, j'ai pas fait le toilette, donc éventuellement faut le faire. Donc là, on passe à la chambre de la petite fille, et comme je disais, c'est vraiment la princesse. Donc lui, moi j'aime beaucoup le rose pour les filles, mais là, c'est overdose de rose, quoi. C'est elle qui a fait sa déco, c'est vraiment le stéréotype de la petite fille pourri gâtée. Donc je suis consciente que ça plaît pas forcément à tout le monde de coller du rose aux petites filles, mais là, je trouvais que ça allait vraiment bien avec la manière dont je me l'imagine. Ses parents l'ont laissé faire ce qu'elle voulait, enfin bon, voilà. Elle a mis du rose vraiment partout, il n'y a que des petites touches de bleu, mais c'est très très rose, donc oui, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouvais la chambre assez jolie en fait, dans son style.
Voilà, donc la petite, elle veut être chanteuse, mais en même temps, hein, de toute façon, elle est très créative. Voilà, globalement, donc elle dessine beaucoup, tout ça. Et ses parents l'encensent en disant que c'est merveilleux ce qu'elle fait, tout ça, tout ça. Euh, voilà, je rajoute de la petite déco. Je crois qu'après, on en a presque fini avec la chambre. Voilà, je rajoute le coffre à jouer. Et puis voilà. Donc la salle de bain, c'est pareil, c'est la petite fille qui a tout choisi, donc c'est très 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 rose. Vous allez voir qu'après ça, on passe directement à la partie jardin, puisque comme je vous disais, je pensais enregistrer la chambre d'amis, de majordome, d'ado, et puis c'était pas le cas. Et en fait, la partie jardin venait avec, malheureusement. Donc, je vais juste vous montrer les peintures de terrain, en fait, pour que vous voyez la tête du petit jardinier, qui n'est pas très travaillé pour garder le côté moderne. Donc voilà, c'était juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sun.